Pendant des siècles, on l'a appelé le sorcier, non parce qu'il maniait les forces de la nature ou récitait des formules anciennes, mais parce qu'il s'adressait à l'énergie comme à une entité vivante, comme à une âme sensible capable d'entendre, de répondre, de se transformer. Il ne récitait rien, ne traçait aucun symbole, ne faisait aucun appel aux esprits, il s'ajustait. Il vibrait différemment. Et dans cette vibration, tout se réorganisait autour de lui. Il n'avait pas besoin de magie, car sa simple présence transmutait. Ce qu'il touchait ne changeait pas seulement de forme, mais retrouvait sa nature première. On raconte que son nom était Kael, et que son histoire fut effacée de tous les livres, mais jamais de la mémoire des champs subtils qu'il traversait. Il ne reste de lui aucun récit, sinon un seul mot, gravé dans la lumière d'un feu vivant, sur la couverture d'un ouvrage sans auteur, le dernier sorcier. Il ne fut pas le dernier parce qu'il était seul à savoir, mais parce qu'il fut le dernier à oser se souvenir. Se souvenir de ce que le monde entier avait oublié, que tout est fréquence, que chaque forme n'est qu'une onde figée, et que celui qui comprend cela ne cherche plus à dominer le réel, mais à s'harmoniser avec lui. On murmure que ce manuscrit fut dissimulé dans les profondeurs du temple d'Abalnar, une salle invisible aux yeux, inaccessible à la force brute. Elle n'avait ni clé ni porte. Elle s'ouvrait uniquement à celui dont le champ vibratoire était limpide, sincère, cohérent. Ce livre ne se lisait pas comme un texte. Il vous lisait, vous. Et lorsqu'un être près l'approchait, ce n'était pas la page qui éclairait l'esprit, mais l'âme du lecteur qui s'illuminait, non pour mieux comprendre, mais pour mieux se reconnaître. Ce manuscrit n'est pas un objet figé. C'est une clé de résonance, une carte vibratoire consciente, un pont intérieur qui vous guide sans mots vers l'embrasement de votre propre flamme. Il ne vous donne ni formule ni recette, mais vous ramène là où l'esprit, le cœur et le corps cessent d'être séparés et deviennent canal. Ce chemin ne se parcourt pas avec les pieds, mais avec la présence. Ce rituel ne commence pas par une action, mais par un choix de ressentir. Si vous avez déjà senti votre lumière s'éteindre lentement, si vous avez reconnu en vous le silence là où jadis vivait la certitude, alors ce livre n'est pas venu pour vous enseigner. Il est venu pour vous éveiller à ce qui, en vous, n'a jamais disparu. Car le véritable pouvoir ne s'acquiert pas. Il se retrouve. Et cette mémoire, depuis toujours, vous attendait. Si, en lisant ces mots, quelque chose en vous a vibré, si une sensation ancienne a refait surface, douce et profonde comme un écho oublié, alors laissez un like maintenant. Ce n'est pas un simple clic. C'est un signal silencieux, un souffle que je ressens d'ici et qui me dit « Oui, je suis aligné avec ce feu ». C'est ainsi que je saurai que vous êtes en phase, que votre énergie résonne et répond. Et si vous sentez que cette voix, ce chant, ce message viennent nourrir quelque chose de vrai en vous, alors je vous invite, avec bienveillance, à envisager l'abonnement à cette chaîne. Non pas pour suivre un contenu, mais pour soutenir un espace qui ne parle pas à l'intellect, mais à la mémoire vibratoire. S'abonner ici, c'est s'honorer. C'est aider à faire vivre des paroles qui réveillent plutôt que d'expliquer. Des paroles qui vous rappellent ce que vous êtes venu incarner. Bienvenue dans l'héritage de Kael, celui qui n'est jamais mort, mais qui attendait simplement que vous vous souveniez. Bienvenue au retour du dernier sorcier. Je suis Kael, et tout ce que vous allez entendre, je ne l'ai pas appris dans les livres. Je l'ai découvert la nuit où j'ai vu ma mère mourir. J'avais 10 ans, et nous vivions dans une maison en bois, dans une vallée où le silence était si épais qu'on le sentait sur la peau. La maladie était arrivée lentement, comme une fumée informe. Personne ne savait ce que c'était, nous savions seulement qu'elle s'estompait. Cette nuit-là, le vent frappait les fenêtres comme s'il cherchait à entrer, la flamme de la lampe vacillait, et l'ombre de ma mère dansait sur le mur comme si son âme allait être libérée. Elle était allongée dans son lit, si fragile qu'elle semblait faite de papier. Sa peau était pâle, ses lèvres bougeaient à peine, mais elle respirait encore. Et je comptais chaque inspiration comme les tic-tac d'une horloge en panne d'énergie. Je m'assis à côté d'elle, je pris sa main, il faisait chaud, mais il se rafraîchissait lentement. Et puis, ce qui arriva, il ne cria pas, ne tressaillit pas, ne résista pas, il expira simplement comme si son âme s'échappait de son corps avec une douceur surnaturelle. C'était le silence le plus assourdissant que j'ai jamais entendu de ma vie. Mais autre chose se produisit, l'air changea, non pas de température, mais de consistance. C'était comme si l'espace était devenu dense, chargé, vivant. J'ai senti une pression dans ma poitrine, un courant invisible me traversait.
comme si je n'avais plus de corps, seulement une présence. Ce n'était pas de la peur, c'était une certitude. C'était elle, ou quelque chose d'elle qui n'était plus dans mon corps, mais qui était toujours là, et qui me touchait, non pas avec ses mains, mais avec son énergie. Je n'avais pas de mots pour le décrire, mais mon âme l'a reconnu, et à partir de cet instant, plus rien n'a été comme avant. J'ai commencé à voir le monde différemment. Les arbres me parlaient sans bruit, les animaux me regardaient avec une sagesse que je n'avais jamais connue auparavant. Les gens n'étaient plus de simples corps, ils étaient des vibrations ambulantes, des champs d'émotions mouvantes, peur, amour, colère, joie. Je ne comprenais pas, je ressentais simplement. Quand quelqu'un mentait, l'air se tendait. Quand quelqu'un pleurait en secret, je sentais son énergie devenir grise, comme de la cendre. Et quand quelqu'un parlait avec son cœur, il y avait une lumière, invisible, mais présente, une sorte de chaleur qui ne brûlait pas, mais guérissait. C'est alors que j'ai su, l'énergie parle devant vous, et ce que vous émettez est plus fort que ce que vous dites. Mon père pensait que je perdais la raison, et mes professeurs disaient que c'était de l'imagination, mais je savais ce que j'avais ressenti, ce que je ressentais encore. Alors, je me suis tu et j'ai observé. Pendant des années, j'ai observé, et je suis devenu témoin de l'invisible. Et tandis que le monde parlait de logique, de religion ou de science, j'avais le sentiment que tout répondait à quelque chose de plus profond. Un jour, j'ai lu Bruce Lipton, qui affirmait que nos croyances altèrent la biologie, et tout est devenu clair. Un autre jour, j'ai rencontré Joe Dispenza. Il disait qu'on pouvait modifier son champ quantique grâce à des émotions exaltées, et ce que je ressentais a finalement trouvé des mots. Puis j'ai découvert Grimbert qui parlait d'un réseau neuronal invisible qui connecte la conscience. Et j'ai su que je n'étais pas fou, j'étais éveillé, seul le monde dormait encore. La mort ne m'a pas enlevé ma mère, elle m'a ouvert une porte, et derrière cette porte se trouvait tout, l'énergie, la vie, la conscience, le feu, et cela m'a réveillé. Je n'ai pas choisi d'être sorcier, j'ai choisi de ne pas rester endormi. Et savez-vous ce que j'ai découvert plus tard? Que tout ce qui vous arrive, vous l'avez déjà émis avant même que cela ne se produise. Votre champ crée avant votre esprit. Avant même de le savoir, vous l'avez déjà ressenti, et avant même de le ressentir, vous l'avez déjà perçu. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes, en vibration. Peu importe que vous disiez « je suis abondant », si la fréquence de la peur de la perte vous habite encore. Peu importe que vous répétiez « je suis amour », si votre champ porte encore la blessure de l'abandon. L'énergie ne répond pas à vos affirmations, elle répond à votre cohérence, et c'est pourquoi vous êtes ici, parce que quelque chose en vous a aussi ressenti ce feu, ce chant, cette vibration qui veut être entendue à nouveau. Vous n'êtes pas venu pour apprendre, vous êtes venu pour vous souvenir. Vous n'êtes pas venu pour demander du pouvoir, vous êtes venu pour l'allumer. Lorsque vous puisez dans votre énergie, le monde réagit, et ce n'est que le début. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez pourquoi tout, absolument tout, est énergie, et vous commencerez à utiliser cette vérité pour cesser de réagir et commencer à créer. Tout est énergie, même vous. Nul besoin de foi. Il suffit de se rappeler ce que signifie être vivant sans être déconnecté. Tout ce qui existe vibre, non pas comme un concept spirituel, mais comme une loi physique, une vérité confirmée par la science et déjà connue de l'âme. Mais il y a une grande différence entre la connaître avec l'esprit et la vivre avec le corps. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment compris cela. J'avais passé des journées entières sans parler à personne, isolé, sans nourriture suffisante, sans distraction, avec seulement le silence et la sensation constante que quelque chose bougeait en moi, même si je ne bougeais pas. Une nuit, alors que j'étais allongé sur le sol en terre battue, j'ai fermé les yeux. Pour la première fois, je n'ai pas entendu mes pensées, j'ai entendu autre chose. C'était comme un bourdonnement, un courant subtil, comme si l'air entre mes cellules vibrait d'une mélodie muette. Je l'ai senti là, j'étais énergie. Je n'ai pas eu besoin de l'imaginer, c'était aussi réel que mes os. Ce n'était pas une idée mignonne, c'était une vérité palpable, quelque chose qui m'a secoué intérieurement, comme si je redécouvrais une part de moi-même endormie depuis des siècles. À partir de ce moment, tout a changé. Tandis que je marchais dans la forêt, les feuilles semblaient bouger au rythme de ma respiration. Quand je touchais l'eau, l'eau me touchait en retour, et quand je me mettais en colère, les objets autour de moi vibraient de tension, comme si mon champ s'étendait au-delà de ma peau. J'ai commencé à comprendre que la réalité n'est pas extérieure. La réalité réagit à votre fréquence. Il y a une chose que personne ne vous a dit à la naissance. Vous n'êtes pas un corps doté d'énergie.
Vous êtes de l'énergie qui s'exprime sous la forme d'un corps. Votre peau n'est que la limite visible d'un champ invisible qui vous entoure. Ce champ se dilate ou se contracte selon votre fréquence. Comment vous ressentez et vibrez en permanence, même pendant votre sommeil, même lorsque vous doutez, même lorsque vous affirmez ne croire en rien. Votre champ vibre, et ce qui vibre attire, repousse, transforme ou bloque. Joe Dispenza appelle cela le champ quantique, un espace de possibilités infinies qui répond à vos émotions exaltées. Lorsque vous ressentez une profonde gratitude, par exemple, vos ondes cérébrales s'harmonisent, votre cœur devient cohérent et votre champ s'étend. Et lorsque cela se produit, votre réalité change. Bruce Lipton l'explique d'un point de vue biologique. Votre environnement, vos pensées et vos émotions peuvent activer ou désactiver vos gènes. Vous n'êtes pas condamné par votre ADN. Vous êtes le programmeur de votre biologie lorsque vous apprenez à utiliser votre énergie consciemment. Jacobo Grimbert a affirmé que le monde extérieur n'est que le reflet d'un champ intérieur, que la conscience ne vit pas dans le cerveau, mais imprègne tout, tel un réseau vivant qui répond à l'intention. Et puis je me suis posé une question qui a tout changé. Et si vous appreniez à diriger cette énergie, au lieu de la laisser dicter par la peur, le passé ou la douleur? Car c'est ce que nous faisons la plupart du temps. Nous nous prenons pour nos émotions alors qu'elles ne sont que des signaux vibratoires. Nous réagissons à de vieilles blessures alors que nous pourrions créer à partir de la présence. Nous essayons de changer la réalité en luttant alors que nous pourrions la changer en vibrant différemment. Imaginez votre énergie comme une antenne. Chaque pensée, chaque fréquence, chaque émotion, un signal et l'univers. Un réseau gigantesque qui traduit ce que vous émettez en expérience, en rencontre, en opportunité ou en blocage. Vous n'êtes donc pas une victime, vous êtes un transmetteur. Et si vous êtes un transmetteur, vous êtes aussi un créateur. Votre champ vous précède. Vous n'arrivez pas quelque part silencieusement, vous arrivez en vibrant, et le lieu le sait, même si vous ne le dites pas. Votre corps a une signature énergétique, vos mots sont chargés, votre présence laisse une trace. La question n'est pas de savoir si vous êtes énergie, c'est déjà prouvé. La question est, quelle fréquence transmettez-vous lorsque personne ne vous regarde? Car c'est ce qui crée votre réalité. Et si cette fréquence peut vous rendre malade, elle peut vous guérir. Si elle peut vous éloigner, elle peut vous rapprocher. Si elle peut vous bloquer, elle peut aussi vous ouvrir des chemins. Mais répéter de belles phrases ne suffit pas, visualiser ne suffit pas. Il faut la ressentir, la vibrer, l'incarner. Ce n'est que lorsqu'il y a cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites que l'énergie réagit avec précision. C'est pourquoi de nombreuses manifestations échouent, non pas par manque de puissance, mais parce que vous vibrez une chose tout en affirmant une autre. La vie ne vous écoute pas avec vos oreilles, elle écoute avec ses chants. Et c'est pourquoi vous êtes ici, parce que quelque chose en vous désire vibrer à nouveau avec la vérité, sans masque, sans peur, simplement avec l'énergie vivante en action, en conscience, en création. Vous aussi, vous êtes énergie, et lorsque vous vous en souvenez, vous cessez de demander la permission et commencez à façonner votre destin. Dans le prochain chapitre, vous apprendrez quelque chose d'essentiel. Votre champ vibre avant vous, et vous découvrirez comment le reconnaître, le réguler et en faire votre véritable voix. La vie ne réagit pas à ce que vous dites, mais à ce que vous vibrez avant de parler. J'ai rencontré un jour un vieil aveugle qui vivait seul au sommet d'une colline. Personne n'osait s'approcher, on disait qu'il était fou, qu'il marmonnait des choses étranges, qu'il pouvait voir l'âme de quiconque le regardait. Je me suis approché quand même, je n'avais pas prononcé un seul mot, et il savait déjà ce qui m'arrivait. « Tu viens avec la peur, mais ce n'est pas la peur du présent », a-t-il dit sans me regarder. « C'est une peur ancienne qui ne t'appartient pas, mais tu la portes comme si elle était la tienne. » Je suis resté silencieux, puis il a ajouté « Tiens-toi tranquille, mon garçon, je n'ai pas besoin de voir tes yeux, ton chant m'a déjà tout dit. » Cette phrase m'a marqué à jamais. Ton chant m'a déjà tout dit parce qu'elle est vraie. Avant de penser, d'agir, de décider, votre énergie s'est déjà exprimée. Nul besoin de parler pour communiquer, c'est votre vibration qui le fait. C'est comme une lettre invisible que vous laissez dans chaque espace que vous habitez, dans chaque personne que vous croisez, dans chaque décision que vous ne prenez pas mais que vous avez déjà influencée. C'est pourquoi, parfois, vous entrez dans une pièce, et sans que personne ne dise quoi que ce soit, vous ressentez de la tension, de l'amour, de la tristesse ou du chaos, sans savoir pourquoi, mais vous le ressentez parce que votre corps lit les fréquences avant les raisons. Quand quelqu'un vous regarde avec haine, vous le ressentez. Quand quelqu'un vous serre sincèrement dans ses bras,
Votre système nerveux perçoit également des vibrations en permanence, même sans que vous en ayez conscience. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vous épuisent sans parler? Ou pourquoi d'autres vous emplissent de paix par leur simple proximité? Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique énergétique, c'est de la résonance. Chaque être humain possède un champ vibratoire unique, une aura, une fréquence, une empreinte émotionnelle. Et ce champ n'est pas seulement autour de vous, il est émettant continuellement des informations, tel un émetteur invisible. Cette vibration peut dire « Je suis disponible pour l'amour » ou « Je suis indigne et je me défends ». « J'ai confiance en moi » ou « Je me sens invisible, alors j'exagère ». « Je suis en paix » ou « Je fuis même si j'ai l'air calme ». Et le plus étonnant, c'est que votre champ s'exprime même lorsque vous ignorez ce que vous ressentez vraiment, car il ne répond pas à vos croyances, il répond à ce qui vibre le plus fort en vous. Et souvent, ce qui vibre le plus fort n'est pas le présent, mais le passé. La peur ressentie lors de l'abandon, la honte que vous portiez enfant, la colère que vous avez ravalée et que vous n'avez jamais lâchée. Tout cela est toujours là, non pas sous forme de souvenirs, mais de fréquences. C'est pourquoi vous pouvez répéter des affirmations positives et continuer à attirer la rareté, car votre champ s'est déjà exprimé avant vous et la vie répond à ce premier signal. Mais voici la vérité qui change tout. Si votre champ vibre devant vous, vous pouvez apprendre à vibrer différemment avant que le monde ne réagisse. Imaginez-vous comme une station de radio où chaque émotion et chaque pensée s'accordent au signal que vous émettez. Si vous êtes sur la fréquence de la peur, le monde répond par des défis, des blocages et des rejets. Si vous êtes sur la fréquence de la gratitude, le monde s'ouvre, coopère et se synchronise avec vous. Ce n'est pas que la vie vous punisse ou vous récompense, elle résonne. Et si c'est vrai, alors le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de changer ce qui se passe, mais dans le fait de changer votre façon de vibrer avant que cela ne se produise. Vous réalisez que vous êtes plus puissant qu'on ne vous l'a appris. La pratique commence ainsi. Avant d'agir, avant de réagir, avant de poser des questions, ressentez votre champ, calmez-vous, fermez les yeux, respirez lentement et demandez-vous honnêtement, que vibre-je en ce moment? Peut-être la peur, peut-être la méfiance, peut-être le manque, ou peut-être l'amour, la confiance et la certitude. Mais lorsque vous le reconnaissez, vous pouvez le transformer, non pas par la force, mais par la présence, car votre champ n'a pas besoin que vous le commandiez, il a besoin que vous l'écoutiez. Et lorsque vous le faites, la réalité commence à vous écouter. Rappelez-vous, votre vibration prime toujours. Vos paroles, vos actions et votre destin ne font que suivre. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment votre corps obéit à cette vibration et comprendrez que votre biologie, vos organes et vos symptômes ne sont pas des erreurs, mais des messages, des réponses à ce que votre champ de conscience savait déjà avant vous. Votre corps ne vous trahit pas, il vous obéit, tout simplement. Nous faisons tous l'erreur de croire que notre corps nous trahit. Quand on tombe malade, qu'on est anxieux, que notre cœur s'emballe sans raison apparente, on se dit souvent « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Mais et si ce n'était pas le cas? Et si votre corps ne défaillait pas, mais répondait avec une précision absolue à la vibration que vous émettez depuis des années? J'y croyais aussi. Pendant des années, j'ai souffert de maux d'estomac, on m'a fait des analyses, des prises de sang, des régimes, et tout était normal. C'est le stress, disait-il, mais personne ne m'expliquait pourquoi le stress pouvait être si nocif. Jusqu'à ce qu'une nuit, dans un silence total, je me pose une question qui a changé mon destin à jamais. Et si le corps n'avait pas tort? Et si mon corps me disait simplement la vérité que je ne voulais pas entendre? Ce fut le point de rupture, ou plutôt, les retrouvailles. J'ai commencé à considérer mes symptômes non pas comme des ennemis, mais comme des messages codés. Et j'ai découvert que chaque partie du corps parlait son propre langage vibratoire. La gorge, ce que l'on ne dit pas, la poitrine, ce que l'on porte, l'estomac, ce que l'on ne digère pas, la peau, ce que l'on veut cacher, le dos, les peurs qui nous pèsent, la tête, l'incessante guerre des pensées. Et savez-vous ce que j'ai découvert d'autre? Que le corps ne ment jamais, et que la maladie n'est pas une punition, c'est une communication. Bruce Lipton l'explique d'un point de vue biologique. Vos émotions n'influencent pas seulement votre humeur, elles modifient votre chimie interne, et cette chimie module la façon dont vos gènes s'expriment. Joe Dispenza est allé plus loin. Lorsque vous modifiez votre état émotionnel, votre corps commence à guérir en temps réel, car il ne reçoit plus les mêmes signaux de danger. Louise Hay, dans son ouvrage Profond et simple, disait que chaque symptôme a une cause émotionnelle non résolue,
Et ce n'est pas de la superstition, mais une cohérence entre vibration, biologie et conscience. Votre corps est comme un enfant sage. Il ne vous parle pas avec des mots, il vous parle avec des réactions. Il ne discute pas, ne se met pas en colère, il se contente de montrer, il répond. Et plus vous ignorez cette vibration, plus elle crie fort. Parfois avec de la fatigue, parfois avec de l'insomnie, parfois avec une maladie qui semble sans rapport, mais qui est apparue dans votre champ énergétique bien avant d'apparaître dans vos cellules. Savez-vous quand le corps commence à guérir? Quand vous cessez de le considérer comme un problème et commencez à l'écouter comme un maître. Nul besoin de devenir médecin ni de mémoriser les chakras ou les méridiens. Vous en avez besoin, point seulement l'honnêteté vibratoire. Posez-vous de vraies questions, sans masque. Qu'est-ce que je ne digère pas dans ma vie? Que ai-je digéré par peur de parler? Quelle part de moi s'épuise à vouloir plaire? Pourquoi est-ce que je dis toujours oui, alors que tout en moi crie non? Le corps réagit à chacune de ces décisions, non pas avec jugement, mais avec précision. Je n'ai pas guéri parce que j'ai trouvé une formule magique. Il a guéri quand j'ai cessé de lutter contre mon corps et commencé à vibrer de pardon, de gratitude et de vérité. Et lorsque mon champ vibratoire a changé, mon corps a simplement obéi au nouveau signal, car c'est ce qu'il a toujours fait, vous obéir. Vous pensez que le corps a sa propre volonté, mais il suit simplement ce que le champ vibratoire émet. Votre peur le contracte, votre colère l'enflamme, votre tristesse l'apaise, votre gratitude le détend, votre présence l'harmonise. Vous donnez l'ordre, et le corps le suit. Alors, la prochaine fois que vous ressentez un symptôme, ne vous demandez pas « qu'est-ce qui ne va pas ?» Demandez-vous « qu'est-ce que mon énergie me montre à travers mon corps ?» Et à cet instant, vous commencerez à guérir. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez quelque chose d'encore plus profond. L'intention que vous projetez est la force qui régit votre réalité. Et vous apprendrez à l'utiliser non pas pour contrôler, mais pour créer avec un pouvoir invisible. L'univers ne réagit pas à vos mots, il réagit à l'énergie avec laquelle vous les prononcez. Il y avait une femme au village que tout le monde respectait, non pas pour sa richesse ou sa beauté, mais pour quelque chose que personne ne pouvait nommer, mais que chacun pouvait ressentir. Elle entrait dans une pièce et l'atmosphère changeait, les enfants cessaient de pleurer, les disputes s'apaisaient, l'air s'adoucissait. Elle n'élevait jamais la voix, n'exigeait rien. Elle était simplement présente, et sa présence imposait. J'avais à peine 14 ans lorsque j'ai osé lui demander « Pourquoi tout le monde t'écoute si tu parles à peine ?» Elle a souri comme si elle savait quelque chose que je ne comprenais pas encore. « Parce que ce n'est pas ce que je dis », a-t-elle murmuré, « c'est l'intention qui me précède. » Ce mot a résonné en moi pendant des années. Que était-ce que l'intention? Une émotion, une idée, un désir? Non, c'était quelque chose de plus profond, de plus puissant, de plus subtil, une direction vibratoire. J'ai découvert que le désir est différent de l'intention. Le désir est un manque déguisé. C'est un cri qui dit « je ne l'ai pas ». L'intention, quant à elle, est une fréquence silencieuse qui dit « je suis déjà aligné avec elle ». Vous désirez à partir du vide, vous avez une intention à partir de la cohérence, et cela transforme toute votre réalité. Nombreux sont ceux qui m'ont demandé « Kael, comment puis-je manifester ce que je désire ?» Et je réponds toujours « Arrêtez de le souhaiter. Commencez à le planifier, car le désir, s'il n'est pas accompagné d'une fréquence claire, ne fait qu'amplifier l'absence. L'intention n'est pas une pensée positive ni une émotion intense. C'est un alignement vibratoire entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Lorsque ces trois éléments sont cohérents, votre champ s'organise et la réalité commence à réagir comme un miroir parfait. Avez-vous déjà ressenti quelque chose couler si facilement que cela semblait miraculeux? Une rencontre précise, une opportunité inattendue, une réponse venue juste au moment où vous en aviez besoin. Tel était votre champ ordonné. C'était votre intention, vibrant devant vous. Mais lorsqu'il y a incohérence, lorsque vous dites oui mais qu'intérieurement tout crie non, lorsque vous souriez pour faire plaisir mais êtes brisé intérieurement, lorsque vous demandez de l'amour mais vous sentez abandonné, alors l'énergie se trouble et l'univers ne sait pas comment répondre, car il n'entend pas vos mots, il entend votre vibration. Et votre vibration suit toujours votre véritable intention, pas celle que vous prétendez suivre. Je l'ai appris à mes dépens, et j'ai dû affronter mes propres illusions intérieures. Un jour, alors que je méditais sur la montagne, j'ai voulu manifester quelque chose, la paix. Mais intérieurement, j'étais envahi par la colère,
la frustration de ne pas avoir obtenu de résultat, l'anxiété car je me sentais bloqué. Puis j'ai compris, mon intention n'était pas la paix, mais le contrôle déguisé. Je voulais la paix, mais je voulais qu'elle vienne à moi, à mes conditions, en mon temps. Et l'énergie n'obéit pas à l'ego, elle obéit à la vérité. Alors j'ai lâché prise, je me suis abandonné et j'ai laissé mon intention se purifier. Seulement le désir d'être cohérente avec qui je suis, sans y résister. Et à cet instant, le champ s'est ouvert et les signaux ont commencé à arriver, non pas parce que je les ai forcés, mais parce que ma vibration est devenue claire. Rappelez-vous ceci, l'énergie répond à l'intention la plus profonde, et non à la plus visible. Inutile de crier vos objectifs, ni de répéter 1000 affirmations. Il suffit de vérifier, suis-je cohérent avec ce que je dis vouloir? Mon corps l'approuve, mes émotions l'accompagnent, mes actions le soutiennent. Et si la réponse est oui, alors votre intention vibre déjà et le monde vibre. Déjà à l'écoute. L'intention est le premier acte magique, c'est le charme silencieux. Le chant obéira, mais vous devez d'abord maîtriser votre énergie. Ne demandez pas depuis le vide, formulez votre intention depuis la certitude. Ne désirez pas par nécessité, vibrez depuis la présence. Et vous verrez que vous n'aurez rien à contrôler, car l'univers n'a pas besoin d'être forcé, il a seulement besoin de clarté. L'intention ne consiste pas à provoquer quelque chose, mais à être si aligné que vous ne pouvez l'empêcher de se produire. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez le pouvoir du silence et comment le vide que vous redoutez tant peut être le canal qui active votre véritable énergie. Ce n'est pas le bruit qui draine votre énergie, c'est votre résistance au silence. Pendant des années, j'ai confondu silence et vide. Je pensais que le silence était l'absence de quelque chose, alors qu'en réalité, c'était la présence de tout ce qui avait toujours été là, attendant que je me taise. Le bruit extérieur était facile à ignorer, mais le véritable défi était d'affronter le bruit intérieur, mes pensées, mes pulsions, mon besoin de comprendre, de contrôler, d'anticiper, d'expliquer. Tout cela m'a isolé jusqu'au jour où j'ai décidé de gravir la montagne seul, sans livre, sans rituel, sans mots, juste moi et l'écho de ce que je ne m'étais jamais autorisé à entendre. Le premier jour a été désespéré. Le silence était inconfortable, mon esprit hurlait, mon corps voulait bouger, mon ego exigeait quelque chose, mais je suis resté silencieux, immobile, et c'est là, le 19e jour du 2e jour, que cela s'est produit. Ce n'était pas un éclair, ni une vision, ni une voix venue du ciel. C'était une présence, une douce vibration, comme si l'air avait pris conscience. Cela ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et puis j'ai compris, le silence n'est pas une absence, c'est un canal. Quand on devient silencieux, le chant s'organise, les basses vibrations se dissolvent, les émotions emprisonnées émergent et l'énergie se met à parler. Joe Dispenza l'explique clairement, les ondes cérébrales changent dans un profond silence, le corps entre en cohérence et le champ électromagnétique s'organise. Mais ce n'est pas seulement de la science, c'est une expérience vivante. Dans le silence, ce n'est pas qu'on entend quelque chose de nouveau, c'est que le bruit cesse d'interrompre ce qui était toujours là. Ce que vous appelez intuition, je l'appelle mémoire énergétique, et elle s'active dans le silence. Ce que vous appelez paix, je l'appelle un chant sans interférence, et il se manifeste lorsque l'on s'abandonne. Savez-vous pourquoi nous craignons tant le silence? Parce qu'en lui, on ne peut se distraire de soi-même. Il faut regarder à l'intérieur, écouter ses tremblements, ses impulsions, ses ombres. C'est pourquoi nous nous évadons, écoutons de la musique, recherchons le bruit, les opinions, les écrans, mais l'énergie n'a pas besoin de plus de stimulation, elle a besoin de plus d'espace. J'ai découvert que plus je me calmais intérieurement, plus mon chant s'amplifiait. Ma présence devenait solide, les gens m'écoutaient sans que j'élève la voix, les animaux s'approchaient, les situations se déroulaient sans effort. Mais pourquoi? Parce que le silence purifie l'intention, régule les vibrations et active la puissance sans avoir besoin de le montrer. Le véritable sorcier ne crie pas, n'impose rien, ne se vante pas, il émet. Et pour émettre avec force, il faut d'abord ne faire qu'un avec le silence. Envie de commencer aujourd'hui? Essayez ceci. Asseyez-vous sans musique, sans téléphone, sans attente, juste vous, votre souffle et l'instant présent. N'essayez pas de penser à quoi que ce soit. C'est impossible. Observez simplement. Laissez apparaître ce qui apparaît sans jugement, sans fuite, et ressentez. Votre corps commencera à vibrer différemment. Vos pensées s'estomperont et vous deviendrez plus clair. Le silence n'est pas passivité,
c'est une activation profonde. C'est l'espace où votre énergie se reprogramme, où l'intention prend forme sans interférence, où votre chant s'ordonne tel un lac qui se calme enfin et peut refléter le ciel. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, gardez le silence. Lorsque tout devient confus, gardez le silence. Lorsque le monde vous repousse, revenez au silence. Non pas comme une échappatoire, mais comme un accès, car c'est là que réside votre pouvoir. Non pas dans la quantité de choses que vous faites, mais dans la qualité du chant depuis lequel vous les faites. Souvenez-vous de ceci, ce que vous n'entendez pas lorsque tout résonne vous appelle dans le silence. Et ce cri n'est pas une menace, c'est un appel, un feu qui s'éveille sans mots. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment utiliser votre voix comme un ordre vibratoire, car le silence ne suffit pas. Lorsque vous reprendrez la parole, vous le ferez avec une énergie créatrice de réalité. Ne parlez pas pour expliquer, parlez pour vibrer. Parfois, on me demande, Kael, utilises-tu des mots magiques? Je réponds, oui, mais chacun est utilisé non pas pour son son, mais pour sa vibration. Avant d'apprendre à manipuler l'énergie, j'avais appris à écouter ce que les gens disaient lorsqu'ils ne parlaient pas, car nous parlons tous beaucoup avec le chant. Mais quand le mot vient, les vibrations s'intensifient. Les mots sont le cristal à travers lequel l'énergie passe. Si le verre est sale, la lumière se déforme. S'il est propre, la lumière est organisée, projetée et directionnelle. Les mots sont l'un des canaux les plus puissants que vous possédez, non pas parce qu'ils sonnent bien, mais parce qu'ils chargent votre fréquence, la concentrent et la dirigent. C'est ce que les anciens savaient lorsqu'ils parlaient de mantras, d'invocations et de prières chantées. Ce n'était pas de la superstition, c'était une vibration appliquée. Saviez-vous que le cœur possède son propre champ électromagnétique et que ce champ change selon les mots que vous prononcez avec émotion? Joe Dispenza l'explique dans ses recherches. Lorsque vos mots sont en phase avec une émotion intense comme la gratitude, la compassion ou la certitude, votre champ s'élargit, devient cohérent, et la réalité réagit simplement. Mais si vous dites une chose et ressentez une autre, votre énergie se trouble, et le monde aussi. C'est pourquoi de nombreuses affirmations sont inefficaces, car elles ne sont pas étayées par l'émotion, car on les prononce mentalement, mais le chant n'y croit pas, il ne les fait pas vibrer. J'ai appris cela en me parlant à moi-même dans les bois, en prononçant des phrases que j'avais lues, mais rien ne se passait jusqu'au jour où j'ai prononcé un mot sans réfléchir, un simple mot venu du plus profond de ma poitrine, je suis là. Et l'écho qui m'est revenu n'était pas un son, c'était une réponse vibratoire. L'air se déplaçait différemment, les arbres cessaient de craquer, tout s'est calmé, comme si le monde reconnaissait cette présence. L'énergie avait répondu, non pas à cause du mot, mais à cause de la cohérence avec laquelle je l'avais prononcé. Dès lors, j'ai compris quelque chose de fondamental, votre voix est une extension de votre chant. Quand vous parlez par peur, votre voix transmet des interférences. Quand vous parlez par besoin, l'énergie se contracte. Mais quand vous parlez par présence, par le feu que vous avez déjà reconnu en vous, votre parole devient un commandement. C'est pourquoi les personnes vraiment sages parlent peu, mais quand elles le font, les choses changent. Parce que leur parole n'est pas une opinion, c'est une vibration directe. Voulez-vous commencer à utiliser votre voix comme un canal de pouvoir? Faites ceci, éliminez les phrases creuses, les plaintes automatiques, les répétitions inconscientes, respirez avant de parler. Sentez si ce que vous vous apprêtez à dire résonne en vous ou vient simplement de votre esprit. Parlez avec vérité émotionnelle, et non par habitude mentale. Et lorsque vous voulez créer quelque chose avec vos mots, faites-le comme un ordre, non comme une supplication, non comme une tentative, comme quelqu'un qui sait déjà que cela existe. C'est pourquoi les mantras fonctionnent, car ils sont répétés non pas avec doute, mais avec certitude. Et ce qui compte, ce n'est pas le mot exact, mais la vibration avec laquelle vous le prononcez. Le mot a du poids, non pas pour ce qu'il signifie, mais pour la façon dont il vibre quand vous le prononcez. Et lorsque tout cela s'harmonise, votre voix devient remède, vos mots deviennent réalité, vos phrases deviennent un portail. Je ne jette pas de sort, je dis simplement la vérité avec une telle présence que le monde ne peut plus l'ignorer. Et vous pouvez faire de même. Cessez d'utiliser votre voix pour vous cacher, vous justifier, marchander votre lumière. Utilisez votre voix pour déclarer, pour vous souvenir, pour créer une vibration consciente. Nul besoin de crier, il faut vibrer clairement. Souvenez-vous, ce que vous dites résonne au-delà de ce qui est entendu. Et ce qui vibre, tôt ou tard, se manifeste. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez le rituel sans objet,
ce qui se passe en vous et comment transformer chaque instant en une cérémonie énergétique vivante. Nul besoin de bougies, de quartz, d'encens ou d'autel. Le rituel le plus puissant se déroule en silence et en vous. Je me souviens du jour où j'ai détruit tous mes objets sacrés. Je les aimais. Ils m'accompagnaient depuis des années. Bougies colorées, amulettes, symboles que j'avais collectionnés auprès de différentes cultures. Ils étaient magnifiques et me connectaient. Mais un jour, je me suis senti dépendante d'eux, comme si sans eux je ne pouvais canaliser, guérir ou émettre. Et puis j'ai compris, j'étais confuse. Ce n'était pas eux qui activaient le pouvoir, c'était mon intention. Cette nuit-là, devant le feu, j'ai pris chaque objet et je l'ai rendu à la terre, non pas avec colère, mais avec gratitude. Je n'en avais pas besoin, car tout ce que je cherchais à l'extérieur était en moi. Le véritable rituel ne se fait pas avec des objets, il se fait avec une présence vibratoire. L'important n'est pas ce que l'on fait, mais où l'on le fait. Vous pouvez allumer 1000 bougies et rien ne changera. Ou vous pouvez fermer les yeux en silence et faire bouger la trame de l'univers avec votre chant cohérent. Connaissez-vous le rituel le plus puissant qui soit? Respirez intentionnellement. Asseyez-vous, fermez les yeux, placez les deux mains sur votre poitrine et dites intérieurement « Je suis ici avec moi-même, présent, disponible, vrai ». Et restez Y sans masque, sans faire semblant, sans forcer. Juste vous, la vibration de votre corps et le feu intérieur ravivé. C'est cela le rituel. Les anciens le savaient, les rites extérieurs n'étaient que des métaphores, des représentations physiques d'un acte qui se déroulait dans l'invisible. Le feu n'était pas du feu, il était point transmutation, l'eau n'était pas de l'eau, c'était de la purification, la terre n'était pas de la terre, elle était la racine de la conscience. Et vous n'étiez pas spectateur, vous étiez canal. Aujourd'hui, nous confondons rituel et spectacle, photos, décoration, formules figées. Mais l'énergie n'a pas besoin de spectacle, elle a besoin d'authenticité. Et cela n'arrive que lorsque le rituel n'est pas un moment isolé, mais un mode de vie. Marcher en présence, parler en conscience, respirer avec l'âme, écouter son corps, choisir ce qui nourrit. Tout cela est rituel. Voulez-vous accomplir un rituel maintenant? Faites ceci, silence total, éteignez tout. Asseyez-vous dans un endroit calme. Placez votre main droite sur votre cœur et votre gauche sur votre abdomen. Fermez les yeux et ressentez. Ne demandez rien, ne visualisez pas, ne cherchez pas. Respirez simplement. Inspirez profondément. Et à chaque expiration, abandonnez ce dont vous n'avez plus besoin. Et à chaque inspiration, recevez ce qui est déjà disponible. Répétez cela 7 fois, puis restez silencieux. Ce moment est un acte vibratoire complet. Peu importe que vous le fassiez devant un autel ou assis par terre dans votre cuisine. Si vous le faites sincèrement, l'univers le ressent, car le rituel n'est pas l'espace, c'est vous. Et lorsque votre vie entière devient un rituel intérieur, tout ce qui vous entoure devient sacré, non par magie, mais par cohérence énergétique. J'ai donc cessé d'accomplir des rituels de connexion, et j'ai commencé à vivre de la connexion elle-même. Je n'avais plus besoin de préparer mon chant. Mon chant était l'autel. Mon intention le feu, ma parole l'offrande, ma présence la flamme qui ne s'éteint jamais. Souvenez-vous, l'univers ne réagit pas à la forme, il réagit à la fréquence. Faites de tout ce que vous faites, boire de l'eau, vous réveiller, marcher, aimer un rituel d'énergie vivante. Alors vous n'aurez plus besoin de rechercher le pouvoir. Le pouvoir vous reconnaîtra. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez à protéger cette énergie, car une fois allumée, tout le monde ne saura pas comment entretenir sa lumière, et vous devrez apprendre à préserver votre champ de toute interférence. Tout le monde ne désire pas votre lumière, certains cherchent simplement un endroit où laisser leur ombre. Pendant longtemps, j'ai pensé que le véritable amour pouvait tout endurer. Je pensais que si j'avais un champ puissant, rien ne pourrait me faire de mal, mais j'avais tort. Car avoir du pouvoir ne signifie pas s'exposer sans limite, avoir de la lumière ne signifie pas laisser entrer n'importe qui. Certaines personnes ne recherchent pas l'énergie, elles recherchent l'énergie des autres. Et si vous n'apprenez pas à le reconnaître, votre champ devient une maison sans porte, un hôtel sans protection, un temple ouvert à toutes les vibrations. Et puis vous commencez à vous sentir fatigué sans raison, confus sans raison, vidé émotionnellement, sans savoir pourquoi. Il m'a fallu des années pour comprendre cela, jusqu'au jour où, après avoir aidé quelqu'un dans son processus, je me suis effondré sans explication, sans force,
sans concentration, sans feu. Et c'est alors que j'ai entendu une phrase intérieure qui a tout changé. Protéger son champ n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect pour sa lumière. Dès lors, j'ai commencé à observer, non pas avec jugement, mais avec conscience. J'ai observé qui élève mon énergie lorsqu'elle entre et qui la draine lorsqu'elle reste, qui respecte mon silence et qui ne recherche que le bruit pour se distraire du sien, qui apporte une vibration pure et qui ne cherche qu'un endroit pour libérer ce qu'il ne peut transmuter. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le champ est protégé par la vibration, pas par une armure. Il n'est pas nécessaire de s'éloigner physiquement de tout le monde, il faut apprendre à fermer la porte énergétique lorsque c'est nécessaire, et c'est tout un art. La première étape est de ressentir son champ. Lorsque vous êtes calme, lorsque vous respirez profondément, lorsque vous êtes seul, comment ressentez-vous votre énergie? C'est votre base, votre foyer vibratoire. La deuxième étape consiste à reconnaître les interférences, avec qui votre respiration s'accélère, avec qui votre estomac se noue, avec qui votre esprit se remplit de doutes. Ce ne sont pas des signaux psychologiques, ce sont des signaux vibratoires. Et la troisième étape consiste à poser des limites, non pas avec colère, mais avec présence. Inutile d'expliquer, de justifier ou de blesser, il suffit de dire « non, pas maintenant, pas comme ça », et laissez votre champ fermer la porte sans ressentiment, mais fermement. J'ai appris que le véritable bouclier n'est pas la défense, mais une fréquence soutenue. Plus votre état est élevé, plus votre vibration est forte, et plus votre énergie est cohérente, moins elle est pénétrable. Alors, voulez-vous protéger votre champ? Faites ceci chaque matin avant de sortir dans le monde. Visualisez votre énergie comme un cercle lumineux, une sphère qui vous entoure. Respirez profondément et déclarez « Aujourd'hui, je demeure dans mon énergie. Rien de ce qui n'est pas à moi n'entre, rien de ce qui ne m'élève ne demeure. » Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez besoin ni de boucliers mentaux ni de rituels compliqués. Vous avez seulement besoin d'une intention claire et d'une vibration soutenue. Rappelez-vous, le champ énergétique réagit à l'état intérieur. Si vous êtes dans le chaos, vous êtes poreux. Si vous êtes dans cohérence, tu es une armure vivante. Et non, ce n'est pas la froideur qui te protège. Tu honores ton temple intérieur. Car si tu ne prends pas soin de ton énergie, qui le fera? Le chaman n'est pas quelqu'un qui aide tout le monde. C'est quelqu'un qui sait quand, comment et où le faire, car il sait que si elle s'éteint, plus rien ne brille. Choisis soigneusement avec qui tu partages ton feu. Tout le monde ne cherche pas à se réchauffer. Certains veulent juste voir s'ils peuvent l'éteindre. Protéger son énergie est la forme suprême d'amour-propre. Il ne s'agit pas de fermer son cœur, mais de combler le vide. Et quand on apprend à le faire, sa lumière cesse de faiblir, elle devient plus vive, plus forte, et devient un phare, non pas pour tous, mais pour ceux qui sont prêts à la voir sans chercher à la posséder. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez à cesser d'interférer avec ce qui circule en vous, car il ne s'agit pas seulement de protéger votre énergie, mais de permettre à la source de circuler en vous sans entrave, sans crainte et sans distorsion. Vous n'êtes pas venu pour créer de l'intérieur, vous êtes venu pour laisser la création s'opérer à travers vous. Pendant longtemps, j'ai cru que le pouvoir résidait dans le contrôle. Contrôler mes pensées, mes émotions, mon énergie, mon résultat, ma réalité. Et plus j'essayais de tout contrôler, plus je me sentais fatigué, déconnecté, frustré, jusqu'au jour où j'ai abandonné mais pas vaincu, je me suis rendu, tel un canal. Ce fut la leçon la plus difficile et la plus libératrice. Je ne suis pas la source, je ne suis que le canal, et lorsque j'ai compris cela, tout a changé. C'était lors d'une méditation profonde dans une forêt où je me retirais habituellement. J'essayais d'activer mon énergie, de visualiser correctement, d'élever ma fréquence, mais rien ne circulait jusqu'à ce que, épuisé, je m'effondre au sol et dise doucement « Je ne sais pas quoi faire, je ne veux rien faire, je suis juste là ». Et puis c'est arrivé, pas une vision, pas un message, pas une réponse, c'était une présence. Un courant doux et puissant s'est mis à circuler en moi, comme si quelque chose ou quelqu'un attendait que cet espace vide s'écoule librement. Et j'ai compris profondément, tant qu'on est empli de soi-même, la source ne peut circuler, car il n'y a ni espace, ni canal, seulement des interférences. Depuis lors, chaque fois que je veux co-créer, manifester ou guérir, je ne fais rien. Je deviens simplement un canal, je deviens silencieux, je m'ouvre, je laisse couler en moi, et de là, tout se produit. Grimbert parlait d'un espace de silence entre pensée et perception, comme l'entrée du champ quantique. Dispenza enseignait que lorsque l'on disparaît en tant qu'identité limitée,
Le champ nous contient et agit à travers nous. Neville Goddard l'a suggéré en disant « Tout ce que vous voyez à l'extérieur n'a pas été créé par vous, mais par votre état intérieur. » Mais personne ne peut activer cet état sans s'abandonner, sans se vider, sans cesser de résister à n'être qu'un canal ouvert. Et voici le paradoxe. Plus on essaie, moins cela se produit. Plus on contrôle, moins cela circule. Mais lorsque vous lâchez prise, l'énergie s'organise. Savez-vous pourquoi? Parce que la source en sait plus que vous. Parce que votre âme a un plan plus profond que votre esprit ne peut l'imaginer. Et lorsque vous n'intervenez pas, ce plan s'active comme une rivière qui finit par se libérer de ses blocages, comme une symphonie trouvant son rythme. Dès lors, j'ai cessé d'essayer de changer les choses et j'ai commencé à m'aligner sur la fréquence qui les attire d'elle-même. Je ne guéris personne, c'est l'énergie qui le fait. Je ne manifeste pas, la vibration le permet. Je ne guide pas, le chant le montre quand je suis présent et que je vis ainsi. Il n'y a pas d'épuisement, il n'y a pas d'anxiété, seulement certitude et expansion. Voulez-vous devenir un canal clair? Faites ceci, cessez de vous demander comment y parvenir, et commencez à vous demander comment m'aligner sur ce qui coule déjà. Chaque matin, fermez les yeux et répétez « Je n'ai pas besoin de contrôler, je dois juste permettre ». Respirez profondément et observez ce qui émerge lorsque vous vous autorisez simplement. C'est cela la canalisation, c'est-à-dire l'ouverture à la source. Et si vous voulez savoir si vous réussissez, ne recherchez pas les résultats extérieurs, mais les signes intérieurs. Vous sentez-vous léger, votre corps se détend sans raison? Y a-t-il une clarté qui ne vient pas de la pensée, mais de l'âme? Alors vous cessez de créer à partir du mental et commencez à laisser la source vous traverser. Vous n'êtes pas le feu, vous êtes la torche, vous n'êtes pas la mer, vous êtes la vague, vous n'êtes pas le tout, mais vous êtes la faille par laquelle tout s'exprime. Arrêtez d'essayer d'être la source et commencez à être le canal, et vous verrez comment tout ce que vous désirez se réalisera. Arrêtez d'être une lutte et commencez à vous réaliser sans effort. Dans le prochain chapitre, vous vous souviendrez du feu qui vit déjà en vous, pas celui qui vous brûle, mais ce qui vous transforme. Ce feu émotionnel intense qui transforme votre énergie en pure création. Il y a plus que de l'énergie, il y a un feu qui attend d'être dirigé, non pas pour détruire, mais pour créer. Nous l'avons tous, cette impulsion, cette étincelle, cette chaleur qui se manifeste parfois par une émotion intense, d'autres fois par une intuition accélérée, et d'autres fois par une envie inexplicable de faire quelque chose que vous ne pouvez pas encore expliquer. C'est votre feu intérieur, il ne vient pas de l'ego, il ne naît pas de la pensée, il vient en premier. Il est plus ancien que votre histoire, c'est le langage originel de votre énergie vivante. J'ai ressenti ce feu pour la première fois le jour où j'ai eu envie de pleurer, mais je n'y suis pas parvenu. Tout s'accumulait en moi, tristesse, colère, impuissance. Mais il n'a éclaté que lorsque j'ai accidentellement crié vers le ciel, non pas avec des mots, mais avec du feu. Et à cet instant, ce n'était plus moi, c'était autre chose qui parlait à travers moi. Un courant électrique, une émotion unique. C'était comme si chaque cellule de mon corps disait à l'unisson « Je suis vivant ». Dès lors, j'ai compris que l'émotion intense n'est pas incontrôlable, c'est une puissance vibratoire, et que ce feu ne doit pas être réprimé, mais canalisé. Savez-vous pourquoi on vous a appris à avoir peur de ressentir intensément? Parce que lorsque vous ressentez vraiment, votre champ s'enflamme, et un champ allumé est incontrôlable. Bruce Lipton a démontré que les émotions modifient la biochimie. Joe Dispenza a expliqué que les émotions intenses ouvrent le champ quantique, mais inutile de lire ses études, vous l'avez déjà ressenti. Cet instant de gratitude si intense que vous avez cru pouvoir voler, cette émotion de voir quelque chose de beau qui vous a fait trembler, cet instant de connexion si profond que pendant quelques secondes, tout a pris sens, c'était votre feu. Et dans ces moments-là, votre énergie était si pure que la réalité vous obéissait. Vous n'êtes ni brisé, ni faible, vous êtes simplement déconnecté de votre feu. Parce qu'on vous a dit que c'était dangereux, que vous étiez trop émotif, trop intense, trop sensible. Mais la sensibilité n'est pas une fragilité, c'est une perception profonde. Et l'intensité est une puissance sans canal. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous allumez votre feu et le dirigez avec conscience? Votre intuition s'aiguise, votre parole devient créative, votre champ de vision s'éclaircit naturellement, votre corps gagne en cohérence, vos décisions deviennent fermes, alignées et justes. Le feu intérieur est le pont entre l'émotion et la vibration la plus pure de votre âme.
Ne l'éteignez pas, ne le distrayez pas, ne l'engourdissez pas avec des écrans, des plaisirs ou le conformisme. Ressentez, ressentez intensément, ressentez vraiment, puis canalisez. Faites ceci, fermez les yeux, souvenez-vous d'un moment où vous avez ressenti quelque chose de profond, que ce soit de l'amour, de la gratitude ou de la douleur pure. Sentez ce feu s'allumer dans votre poitrine, inspirez-le, et lorsqu'il est vivant, déclarez quelque chose. Quoi que vous souhaitiez manifester, ne le faites pas avec votre esprit, mais avec le feu, puis laissez-le aller, le chant l'a déjà reçu. Envie de guérir plus vite? Allumez votre feu. Envie de créer avec clarté? Allumez votre feu. Envie de protéger votre énergie? Allumez votre feu. Non pas avec colère, non pas avec chaos, mais avec conscience. Le sorcier n'est pas quelqu'un qui se contient, mais quelqu'un qui s'épanouit sans se perdre, et pour cela, il a besoin du feu. Un feu qui illumine, un feu qui guide, un feu qui transforme sans consumer. Ce feu est déjà en vous, il a toujours été là, et aujourd'hui, vous êtes prêt à le guider. Dans le prochain chapitre, la conclusion, la révélation finale, viendra. Non plus comme un apprenti, mais comme quelqu'un qui se souvient pleinement de qui il est. Car le sorcier n'est pas celui qui apprend la magie, mais celui qui se souvient qu'il est lui-même magie. Vous n'êtes pas venu à ce livre est venu à vous, non pas pour t'enseigner, mais pour te rappeler ce que tu as toujours été et que tu ne peux plus nier. Au début, je pensais que ce manuscrit resterait caché comme tant d'autres, scellé, oublié, enfoui sous la poussière de l'incrédulité. Mais quelque chose en moi insistait, non pas avec urgence, mais avec certitude. Une certitude qui ne venait pas de l'esprit, mais du chant, de cet espace silencieux où tout est déjà arrivé et où seul demeure le souvenir. Et maintenant, je sais pourquoi, parce que tu devais le trouver. Toi, avec tes doutes, avec tes blessures, avec cette sensibilité qu'on a toujours qualifiée d'excès alors qu'en réalité c'était une antenne, avec cette force qui se cache parfois par peur d'être trop, et avec ce feu qui ne s'est jamais complètement éteint, même si on a tenté de l'étouffer. Tu n'es pas ici par hasard, tu ne ressens pas cela sans raison, ton chant l'a demandé, ton âme s'en est souvenue, et ta vibration l'a attiré. Car ce n'est pas un livre, c'est un miroir, et en lui tu t'es vu. Peut-être avez-vous pleuré, peut-être avez-vous douté, peut-être avez-vous tremblé, mais quelque chose en vous disait, je le savais. Et c'est cela l'éveil, non pas l'apprentissage, mais le retour. Le dernier sorcier n'est pas la point moi, c'est toi. Car le sorcier n'est pas celui qui maîtrise les rituels, mais celui qui maîtrise sa propre fréquence. Il est celui qui parcourt le monde sans cacher son feu. Il est celui qui parle peu, mais qui, lorsqu'il vibre, transforme. Le monde n'a pas besoin de plus de sages qui parlent fort, il a besoin de plus d'âmes qui vibrent clairement. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous avez laissé ces mots traverser non seulement votre esprit mais votre champ entier, quelque chose en vous a basculé pour toujours. Vous ne pouvez plus regarder le monde de la même manière, car vos yeux ont perçu l'invisible derrière le visible. Vous ne pouvez plus penser comme avant, car vos pensées ne sont désormais qu'un souffle derrière ce que votre vibration a déjà reconnu. Ce chemin, vous ne l'avez pas emprunté pour apprendre, mais pour vous reconnecter. Vous avez entendu votre énergie avant vos pensées, vous avez senti la vérité avant d'en chercher la preuve. Vous avez compris que le véritable rituel ne s'exprime pas par des gestes, mais par la pure présence. Que la parole, lorsqu'elle naît du silence, devient loi intérieure. Que le silence lui-même n'est pas absence, mais seuil sacré. Vous avez appris à protéger votre lumière, non en vous cachant, mais en honorant la flamme que vous portez. Vous avez laissé la source vous traverser, et dans cette traversée, vous avez reconnu ce que vous avez toujours été. Un feu conscient, une fréquence incarnée, une onde qui ne se plie plus pour être acceptée. Vous êtes prêt. Non pour guider par les mots, mais pour incarner la mémoire que vous avez réveillée. Ne cherchez plus d'approbation, ne tentez plus d'expliquer ce que seuls ceux qui vibrent peuvent saisir. Soyez simplement ce témoin vivant, stable, cohérent, porteur d'une vérité qui n'a besoin de rien d'autre que de votre respiration. Et si un jour le doute revient, car il reviendra, posez votre main sur votre cœur, fermez les yeux et rappelez-vous, je suis vibration. Je suis passage. Je suis feu qui se reconnaît. Ce n'est pas la fin d'un livre. C'est le début de votre propre champ vibratoire. Ne demandez plus votre place, incarnez-la. Ne cherchez plus le signe, devenez le signe. Avancez dans ce monde avec la force tranquille de celui qui ne se cache plus. Irradié par votre simple présence.
Réveillez les chants qui dorment sans dire un mot. Vous êtes le dernier sorcier, non par solitude, mais parce que vous êtes prêt. Et quand, ailleurs, quelqu'un sentira s'élever en lui une lumière sans en connaître la source, il saura que vous êtes passé, car vous êtes devenu vibration en mouvement, flamme consciente au cœur du monde. Et maintenant que vous savez, maintenant que cela brûle en vous, que cela respire à travers vos gestes et vos pensées, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, marcher comme un être déjà éveillé, et laissez votre feu éveiller les autres par votre simple présence. Le manuscrit s'arrête ici, mais son onde ne fait que commencer à se propager. Merci d'avoir entendu, merci d'avoir vibré, merci d'être resté jusqu'à cet instant sacré. Si ces mots ont résonné en vous comme une vérité silencieuse mais indiscutable, laissez un « j'aime » maintenant. Ce n'est pas un geste anodin, c'est une empreinte énergétique, une façon d'inscrire votre fréquence dans ce champ que nous construisons ensemble. Et si vous avez senti une résonance profonde, une mémoire oubliée se rallumer, écrivez dans les commentaires le mot « Illumina », un mot neuf, né ici, pour ceux qui savent que leur lumière ne vient pas de la surface, mais des profondeurs. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour suivre, mais pour rester en lien avec ce que vous savez déjà, mais que le bruit du monde a tenté d'effacer. Merci d'avoir été là, merci de vibrer avec justesse. Je vous souhaite un chemin radieux, humble et puissant, semblable à la braise sacrée qui jamais ne s'éteint. Que votre lumière n'ait plus jamais besoin d'être justifiée. Et à très bientôt, avec le prochain livre qui viendra toucher votre cœur et réveiller votre âme.